Bien, on va commencer, s'il vous plaît. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on a notre dernière séance de notre université d'automne. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Gérard Filoche de la Gauche démocratique et solidaire. Merci. Bonjour à tout le monde. L'équipe d'animation d'Ensemble nous avait invité, nous, la Gauche démocratique et sociale, à participer largement à votre université. Nous avons pu être 13 à l'ensemble de vos travaux, et c'était pour donner un signe politique de l'intérêt que nous avons à être ensemble. Je ne vais pas parler des luttes sociales, alors que c'est notre sujet principal à nous tous. Nous souhaitons que la donne soit modifiée par des combats sur les salaires en priorité, sur la question des droits sociaux, du Code du travail qui a été cassé, sur la retraite qui est toujours menacée, et contre la casse de l'allocation chômage qui est une véritable tuerie et qui rentre en pratique en ce moment. Mais je suis sûr que dans cette salle, nous avons un tel consensus et une telle ardeur pour soutenir ces luttes quand elles sont là, pour les pousser quand elles ne sont pas là, que ce n'est pas un sujet véritable de débat. Par contre, nous le savons tous, l'échéance électorale est autrement plus difficile à aborder et beaucoup moins consensuelle. Je dois d'abord dire qu'on ne peut pas se résigner à perdre. Nous considérons la résignation à perdre le 10 avril et le 24 avril prochain comme une sorte de désertion et de trahison du combat que nous avons à mener dans les jours et les semaines qui viennent. Macron reconduit, ce n'est pas une banalité. En ce moment, il y a des gens qui habillent Macron en caméléon, ou qui disent qu'il n'a pas de ligne, ou des choses de ce type. C'est faux. Il est le pire de tous ceux que nous avons eus jusqu'à présent. C'est un fanatique libéral. Son projet est bien clair. C'est la France start-up. La société sans statut. Une société post-salariale et sans cotisation sociale. Ce que veut dire que sa victoire, entre 2022 et 2027, met en péril ce que nous défendons tant bien que mal et reculons depuis 70 ans, c'est la sécurité sociale. Et que la suppression des cotisations sociales, la fiscalisation de la Sécu, la fin d'un budget séparé préaffecté, serait un coup terrible dans l'histoire du mouvement social de notre pays, plus que tout ce que nous avons subi jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je suis toujours irrité quand je dis camarades qui disent en 27, non, en 22. Et il nous reste donc très peu de mois parce que c'est demain, le 10 avril. Et pour battre Macron, nous savons, il n'y a qu'une solution, c'est l'unité de la gauche. Et le petit badge là, que je vous invite à porter, l'unité de la gauche, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de sauvegarde par hasard. Il y a des gens qui me disent sur les réseaux sociaux, oh c'est bien Zemmour parce que ça fait passer le niveau du ticket pour accéder au second tour. Il faut être une folie pour écrire une chose pareille, de s'en remettre à avoir 2-3 Zemmour pour éviter d'avoir 4-5 candidats de gauche. Quand on est dans la situation où le premier candidat de gauche arrive 5e, et que 6e, 7e, 8e, 9e, les candidats de gauche sont entre 8, 9 et 4% ou 2% ou 1%, c'est une aberration totale, alors que nous prétendons, que la gauche est majoritaire dans le pays à la base. La gauche, c'est le salariat. Parce qu'on me demande quel est le périmètre de la gauche. 88% des actifs sont salariés. Il n'y a que 12% d'indépendants. 88% des actifs sont salariés, ils n'ont que leur force de travail à vendre. En 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 2010, on est 30 millions. Les jeunes sont des salariés en préformation. Les chômeurs sont des salariés temporairement privés d'emploi. Les retraités sont des salariés qui vivent grâce au salariat tous les jours. Le salariat est la force puissante, dominante, et 98% des salariés gagnent moins de 3 200 €. Il n'y a pas de bobo. Bobo est une expression à l'open. La classe salariale est beaucoup plus homogène aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire, contrairement à ce qu'on nous dit toujours dans les télés, et à tous ceux qui disent « Ah, c'est différent, le junior est ceci, le cadre est cela, les CSP sont ceci ». On n'a que notre force de travail à vendre, nous sommes salariés et nous sommes exploités et nous nous battons contre cette exploitation et nous voulons donc unir tous ceux qui sont salariés. Et après, les produits du salariat, parce que la gauche c'est le produit du salariat, dans sa diversité, dans son pluralisme. Il y a la CFDT, il y a la CGT, il y a le Parti Socialiste, il y a LFI.
Tout ça, c'est des produits du salariat, avec des appareils petits, grands, plus ou moins traites, plus ou moins constants, plus ou moins éclairés. Mais c'est les produits du salariat. Et si vous voulez réunir le salariat, il faut additionner les parties pour les dépasser. On sait qu'on ne peut pas les contourner, on ne peut pas dire, hop, on va passer par-dessus tel petit appareil ou tel gros appareil. Et il se trouve qu'en ce moment, aucun appareil n'est hégémonique. Aucun. C'est propice pour passer l'unité. Parce que quand le PS avait 30%, nous prétendions qu'il fallait être dans le PS. Mais maintenant que le PS est à 4%, pour unifier la gauche, mais c'était le seul argument. C'était le seul argument. Et quand le PS est à 4% ou à 2%, alors il faut se battre pour l'unité de toutes les composantes de la gauche, telles que nous en sommes aujourd'hui. Et pour ça, d'abord par les plateformes. Et ce n'est pas si difficile que ça par les plateformes. Parce que tous les points, quand on se met à les aborder, soit sur la République sociale, démocratique, féministe, écologique, parlementaire, proportionnelle, pacifiste, internationaliste, vous discutez de ça, vous avez presque un consensus presque immédiat. Après, vous discutez de l'augmentation des salaires, de la distribution des richesses, de la fiscalité, vous avez presque un consensus immédiat. Même les votes de l'Assemblée nationale se plaisaient à dire des animateurs, d'un des groupes, à 90% sont les mêmes, entre PS, PCF et LFI. Et il n'est pas impossible du tout de parvenir à un accord sur les 6, 7, 8, 10 points essentiels. Il y a 5 ans, on nous a dit c'est l'Europe, c'est trop sérieux l'Europe, il y a trop de divergences. Je suis allé cet été au stage de LFI dans la Drôme, j'ai écouté Manon Aubry dire tranquillement que si on lui posait la question d'être pour ou contre l'UE, elle ne savait plus y répondre. Parce que, en vérité, il fallait être pragmatique et que si on gagnait, si notre mandat était de faire appliquer notre politique de gauche, on la ferait et on verrait les effets en Europe. Il faut transformer la France pour transformer l'Europe. Il ne faut pas faire de la transformation de l'Europe un préalable à transformer la France. Et donc vous avez de ce malin un cheminement qui fait qu'on crée un rapport de force. La France, c'est 25% du budget européen, c'est pas la Grèce. Donc on peut avoir... La question de l'Europe est soluble. Et donc en vérité, pouvoir s'unir est possible et nécessaire. 81% des gens, ces électeurs de gauche, disent qu'ils veulent l'unité. 81%. Et vous avez 5, 6, 7 dirigeants ou équipes dirigeantes qui disent non. Il ne faut pas passer son temps à prouver de dire que c'est eux qui ont raison. Il faut passer son temps à dire que c'est ceux qui sont unitaires qui ont raison. Et opposer la force de tous ceux qui, à la base, nous le faisons. Hein. Les appels citoyens, les appels syndicaux, les appels militants, l'UNAL, Avenir en commun, la primaire populaire, le serment de Romainville, tout ça, c'est des tentatives pour essayer d'y arriver. Il faut les continuer ensemble. Et il faut ensemble lever le blocus qu'il peut exister dans les têtes, empêcher la résignation et se battre jusqu'au bout pour qu'il y ait une unité, que des candidats se décident les uns pour les autres, que les derniers qui resteront des mohicans qui voudront se trouvent confrontés à l'obligation, parce que sinon il n'y aura pas de candidat de gauche au deuxième tour, se trouver à l'obligation de discuter et de traiter ensemble. Si vous avez 2 candidats au premier tour, vous n'en avez pas au deuxième. Si vous avez un candidat au premier tour, on est au deuxième. Et quand on prend sérieusement la bataille de 22, pas par-dessus la jambe, et qu'on comprend sa gravité, il faut tout faire pour qu'il y ait un candidat. Et si j'avais quelques minutes de plus, mais nous le ferons dans la discussion, et en répondant, je vous dirais que nous n'avons pas perdu sur ce terrain. Qu'il y a des contradictions derrière la candidature Hidalgo, qu'il y en a derrière la candidature Jagot, qu'il y en a derrière la candidature Mélenchon, qu'il y en a encore plus dans la candidature Roussel, si je peux me permettre, et que ces différents candidats sont minés par l'aspiration à l'unité qui existe dans ce pays. Nous voulions 1 million de participants sur des pétitions, nous allons peut-être les avoir en novembre, en décembre ou en janvier. C'est l'objectif pour changer la donne, ne pas perdre, mais gagner à gauche, unis, le 10 avril prochain. Merci Gérard pour cette première intervention. Donc à mon accent, vous aurez compris que je suis d'ici, pas exactement de ce département, mais je suis du Vaucluse, de Malocène au pied du Mont Ventoux, donc de notre Gemme de Provence. Alors je vais vous choquer certainement, puisque depuis tout à l'heure on flingue le Parti Socialiste. Je suis membre du Parti Socialiste et je suis également à GDS. Voilà, donc je suis ici aujourd'hui pour GDS et pas pour le Parti Socialiste. Comment vous dire? Moi, je veux simplement partager avec vous mon expérience.
Mon expérience. Actuellement, je suis élue d'opposition. J'étais tête de liste sur la commune de Malaucène, membre du Parti Socialiste depuis 1987, à la gauche du Parti Socialiste, bien entendu, vous l'aurez compris. Je me bats, j'ai toujours refusé d'être élue, et à l'heure actuelle, je me bats pour l'union de la gauche. Simplement et juste pour vous dire que les personnes que l'on veut représenter depuis des années n'ont plus le temps d'attendre. 2022, cette présidentielle, elle est essentielle pour les gens que l'on veut représenter. Le Parti Socialiste, je suis d'accord avec vous, est devenu un syndicat d'élus. C'est pour ça que je me fous de ce que arrivera au Parti Socialiste. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là uniquement pour les gens que l'on veut représenter. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de participer à une union de la gauche pour les départementales, et on y est arrivé. Il y avait à cette union départementale Génération S, il y avait ELV, il y avait le Parti Socialiste, forcément, puisque j'y étais, il y avait 10 partis politiques qui étaient là et qui ont appris à travailler ensemble, y compris FI. Et pendant un an, on a travaillé ensemble sur le département et sur les départementales, et à la fin, peu importait qui était à la représentation, parce que ce qui était important, c'était le programme que l'on avait travaillé. Et moi, ce que je veux vous dire, messieurs, dames, aujourd'hui, c'est travaillons sur un programme unique. On est tous, comme notre camarade l'a dit, pour changer de République. Tous. On est tous pour défendre les petites gens. Donc, mettons ensemble nos convictions et ce pourquoi nous nous battons, et après, peu importe qui le portera. Que ça soit un représentant des Verts, que ça soit le représentant de FI, que ça soit le représentant de GDS ou de n'importe qui, on s'en fout, quitte à tirer au sort la personne qui le portera. Puisque pour nous, le représentant à la présidentielle n'est pas important. Ce qui est important, c'est le programme, c'est ce que nous voulons porter. Donc peu importe qui le porteront, tirons au sort à la limite qui sera le Premier ministre et qui sera le président. Voilà, merci. Battons-nous tous ensemble pour que la gauche soit enfin le gouvernement. Merci, Sylvain. Oui, j'ai entendu le camarade de LV qui nous dit qu'effectivement on a fait une très belle primaire, on n'a pas envie d'en faire une seconde. Certes, mais ce n'est pas la position des candidats de LV. Je rappelle que Éric Piolle, Sandrine Rousseau, ils étaient pour un arc humaniste et pour une seconde primaire. Et même Jadot lui-même avait commencé à entamer la volonté d'un débat et d'un rassemblement de la gauche. Donc de ce côté-là, rien n'est fermé. Hein. Ensuite, pour ce qui est de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr que nous sommes pour préserver un pôle radical, une radicalité, mais comme vient de le dire Jean-Claude, personne n'en a l'exclusivité. Mais on est quand même instruit par 2017. On voit bien, on est réduit à faire de la figuration, l'extrême droite s'organise. Le meilleur moyen de mettre le clou sur le cercueil de la gauche radicale, c'est de refuser l'unité. Nous savons très bien que si nous faisons l'unité dans le contexte actuel, le centre de gravité de la gauche va se déporter à gauche. Nous ne sommes plus dans une situation où Hollande était hégémonique et a pu imposer effectivement son programme social libéral. C'est pour ça que si nous voulons les réformistes avec nous, dont on a besoin évidemment pour passer la barre des 51%, hein, eh bien il faut les associer. Et de toute façon, le pôle de gravité va se déplacer à gauche. Donc on ne peut pas se permettre de repartir pour 5 ans l'écologie, la crise écologique, la crise sociale et la crise démocratique avec l'extrême droite qui s'organise ne peut pas se permettre de repartir pour 5 ans de ticket Macron-Le Pen ou Zemmour ou je ne sais quoi. Alors comment on fait? Comment on fait? Parce que c'est la perspective politique qui nous intéresse. Concrètement, comment on s'y prend? Eh bien, il y a une primaire populaire. Hein, elle veut passer par-dessus les appareils, tordre le bras aux appareils. Évidemment. Bon. Mais on voit bien que c'est insuffisant. Donc, comment on s'y prend? Il faut ancrer, et ça va faire plaisir à nos camarades régionalistes, je ne sais plus s'ils sont encore là, il faut ancrer la mobilisation sur les territoires. Et le boulot a déjà commencé à être fait.
Hein. Bon, on a été handicapé, vous le savez bien, parce que s'il faut faire des clics dans sa chambre, c'est facile, on peut le faire tout le temps. Mais quand on veut réaliser des comités, hein, des comités citoyens, des débats, une réflexion sur une plateforme commune, sur un pacte de législature, un pacte de gouvernement, dont sera issue la candidature commune. Seul moyen pour gagner en 2022. Ben, il faut se rencontrer physiquement. Donc on a été handicapé par, vous savez, le confinement. Bon, voilà. Plus des visibilité internes, toujours, vous savez, la gauche a toujours besoin d'un peu de temps pour s'organiser, et je reste là-dessus. Donc, maintenant, nous relançons tous les collectifs locaux. Il y a plus de 31 000 signataires. Il y a 81% de l'électorat de gauche qui veut une candidature commune. C'est à nous d'investir nos forces. Maintenant, il y a 2 mois, là, qui vont être salutaires pour l'avenir de la gauche, pour l'avenir de notre classe sociale, d'accord, pour pouvoir mobiliser partout sur le terrain et forcer les appareils à s'unir sur une plateforme commune, avec un programme commun et un pacte de gouvernement. Voilà. Merci Thomas. Bon, et Samy, il est encore là. Ton frère a tort. L'expérience, ça sert en politique. Et si on veut éviter les malheurs que tu nous décris en Allemagne, en Italie, il faut l'unité maintenant, ça dépend de nous. La réponse n'est pas à étudier l'adversaire. La réponse est à étudier ce que nous pouvons faire pour régler nos problèmes. Et ni Jadot, ni Mélenchon ne seront élus s'il n'y a pas un accord entre les deux, sous une forme ou sous une autre. Et absolument Rousseau et Piolle voulaient une autre primaire. Et moi je soutenais Piolle d'extérieur, parce que je me disais que ça serait un des moyens. Je vous donne un texte avec 29 points détaillés, profonds, et où il y a accord entre Jadot et Mélenchon. Il suffit d'étudier 29 points. Je ne peux pas vous les faire ici. Je vous renvoie à Internet. Mais l'accord est possible politiquement. Ceux qui disent qu'il y a 2 gauches irréconciliables ont totalement tort. Et ceux qui disent qu'on exclut le PS, Samy, à la fin, tu dis aux législatives, on pourra voir avec le PS. Mais les bras m'en sont tombés. On ne peut pas faire un accord en avril avec le PS, mais on va en faire un en juin. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les électeurs? Qu'on ne sait même pas voir les yeux en face des trous. Et qu'il y a des millions de voix socialistes en déshérence, parce que les gens ont de l'expérience, de la mémoire, et que les organisations traditionnelles comptent en France. J'entends des gens dire qu'ils sont contre les partis, mais vive les partis. Et ça serait à nous de reconstruire un parti unitaire, grand, démocratique, loyal, de gauche, féministe, écologiste, parce qu'il n'y a pas d'écologie sans gauche, et il n'y a pas de gauche sans écologie. Il n'y a pas d'écologie qui ne soit pas anticapitaliste. C'est la contradiction des Verts. Et vous serez obligés de vous rapprocher du reste de la gauche. Et vous serez obligés de vous entendre avec la gauche. Sinon, les cris triomphales sur la possibilité de l'élection de Jadot feront pchit. Et il n'y a de solution que dans l'accord. Et s'il y a des camarades ici qui rencontrent Mélenchon, dites-lui, s'il vous plaît. Dites-lui. Parce que si vous lui dites, je vous soutiens, je te soutiens tout de suite, parce que finalement, t'es la seule solution, il n'écoutera plus rien en termes d'unité. Si vous voulez peser sur lui pour l'unité, il faut refuser de le soutenir maintenant. Parce que je vous le dis, hein, si on me disait que dans les sondages, qu'est-ce que tu votes dimanche, je vote Mélenchon. Mais pour moi, ce serait une défaite. On serait foutu. Vous votez Mélenchon maintenant dans les conditions actuelles, c'est la fin. Alors après, tu peux nous tracer un avenir avec la reconstruction d'un pôle radical. Mais un pôle radical, à quoi ça sert quand il n'irrigue pas la société? Plusieurs d'entre vous ici l'ont dit. Relisez Rosa Luxembourg, Réforme et Révolution ne s'opposent pas. Si vous voulez démarrer la course, il faut le faire avec les réformistes. Les révolutionnaires gagneront dans les 10 derniers kilomètres. Mais si vous voulez pas faire la course, vous dites, on renvoie d'abord les réformistes et je fais mon pôle radical. Mais c'est notre malheur à nous d'avoir toujours voulu faire un pôle radical qui soit séparé du reste. Il faut irriguer le reste. Il faut être à l'ensemble de la gauche. Il n'y a qu'une gauche comme il n'y a qu'un salariat, contrairement à ce qu'on m'a répondu. Et le salariat, il a la même chose que sa force de travail à vendre. Il faut le lui faire comprendre. C'est pas de notre tâche de lui dire qu'il y a des catégories en son sein, c'est de notre tâche de lui dire qu'il peut s'unifier. Et c'est la même question qu'unifier le salariat que dire unifier la gauche. Et après, si vous voulez, il faut faire de la politique, bien sûr. Moi, quelqu'un m'a dit la présidentielle. En 62, j'étais contre le présidentialisme. J'étais contre le référendum de De Gaulle. Mais maintenant, aujourd'hui, le 10 avril, il faut qu'on vote pour un candidat. Et bien que l'un dise, je suis président de la République, et l'autre sera Premier ministre. Qu'on trouve les 29 points qui puissent faire accord. Parce que c'est la seule façon de se sauver. C'est la seule façon de renaître. Si on ne fait pas ça, on perdra et on pleurera tous
dans l'université de 2022 et 2023. Vous voulez pas pleurer en 2022-23? Pressionnez Mélenchon, battez-vous avec lui, ne vous soumettez pas à lui, exigez l'unité de lui, faites l'accord avec Jadot, dites-lui que c'est possible et faites la même chose à Jadot et au Vert, unité de la gauche.